Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 29 janvier 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, de quelques actions qui peuvent être intéressantes, notamment avec des configurations plutôt haussières. Et on fera un petit tour d'horizon sur les actions du portefeuille notamment. Et j'essaierai durant la semaine, je ne sais pas si c'est demain ou mercredi ou jeudi, de faire un petit focus sur toutes les actions du CAC. Là, on va juste en regarder quelques-unes. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On commence avec le Brent, le pétrole qui a fait un léger rebond depuis quelques jours. Il n'y a pas véritablement encore, on le voit à ce stade, de niveau intéressant, de niveau clé. On est toujours dans ce zigzag finalement, dans cette temporisation autour des 80 dollars. On est à 82. Donc RAS pour l'instant c'est du zigzag et pas véritablement de mouvement intéressant. Sur le cuivre, on est toujours plutôt haussier, hein. On en a parlé la semaine dernière notamment avec une action sur le cuivre intéressante à jouer. Elle va tenter un retournement probablement en 2024. La configuration, elle est toujours bonne, on le voit, au-dessus de toutes les moyennes, avec ce gros chandelier du 24 janvier. Et puis depuis, qu'est-ce qu'on fait? On se maintient quand même au-dessus de toutes les moyennes et au-dessus surtout de l'oblique de correction très, très long terme ici, mars 2022 euh, et début d'année 2023 et fin d'année 2023 et on finit par casser là en début 2024. Donc ça, c'est toujours plutôt favorable. Au niveau de l'or, on est toujours plutôt haussier sur l'or, hein. Il y a une phase aussi de temporisation. On le voit, on arrive bientôt à la fin de consolidation sur l'or, sur des niveaux toujours intéressants. On aura éventuellement à cette oblique-là, cette oblique verte qui pourra relancer l'or si ça patine, hein, c'est-à-dire dans plusieurs mois éventuellement. Le scénario, c'est toujours une reprise de l'or un peu plus forte avant. Mais c'est vrai qu'avec les marchés qui sont plutôt favorables, notamment dû aux résultats, l'or peine à attirer beaucoup de flux sur lui. On va plutôt aller chercher du risque et du rendement avec les actions. Donc l'or est un peu mis de côté, mais à mon avis, à moyen long terme, il sera toujours quand même plutôt haussier. Ça, c'était pour les matières premières principales. Alors, juste avant de faire quelques actions du CAC, on va parler de ce qui va se passer cette semaine. Alors, aujourd'hui, pas grand-chose. Demain, on aura éventuellement à 16 heures le rapport de Jolts, hein, c'est un rapport sur l'emploi aux États-Unis. Ça peut apporter de la volatilité sur les marchés. Mercredi, ce sera surtout là le gros de la semaine, hein. Alors avant l'annonce de la Fed, on aura à 8h45 l'IPC en France, donc l'indice des prix à la consommation, ça mesure l'inflation, ce sera une donnée très, très suivie. Et donc à 20h, donc quand la bourse sera fermée en France, la Fed qui annoncera donc sa décision sur les taux d'intérêt. La décision, on la connaît déjà, hein, c'est 5,50, ça bougera pas. Ce qui sera intéressant, c'est le discours d'après et de savoir quand est-ce qu'on va peut-être baisser les taux. Donc à essayer de deviner un peu la date. Et enfin jeudi, alors pas mal de données aussi, notamment sur les PMI, pour mesurer le secteur économique. Et inscription hebdomadaire au chômage. Donc ce sera les principaux chiffres qu'on suivra durant la semaine. Et au niveau des résultats, on aura quand même, on a du gros, hein. Aujourd'hui, on a AMD notamment qui va donner ses résultats. Demain, on aura Alphabet, Microsoft et Meta Platform, et General Motors aussi. Donc ça va véritablement donner un peu la tendance sur les grosses américaines. Mercredi, on aura Novo Nordisk, on aura également Apple et Boeing. Et jeudi, sur le CAC 40, on aura BNP, Dassault Systèmes et Sanofi. Également Ferrari et Amazon. Et enfin, on finira vendredi avec ABV et Exxon notamment. Et vendredi, il y aura le détachement du dividende sur Total, donc 74 centimes. Pour en bénéficier, il faudra comme d'habitude avoir l'action en portefeuille la veille, c'est-à-dire jeudi. On regarde le CAC 40. Alors le CAC 40 aujourd'hui qui fait pas grand-chose, hein. Les volumes sont plutôt normaux. Euh, Avec surtout, on va en reparler, hein, c'était cette grosse explosion de vendredi dernier. Pourquoi? C'est quasiment que le luxe qui a tiré le CAC. On sait que le luxe est extrêmement pondéré, hein. Je crois que c'est LVMH, ils sont à plus de 15% sur le CAC 40. On a également L'Oréal, on a Total avec le léger rebond on a vu sur le Brent. Donc tout ça, ça fait surperformer le CAC. Finalement, le CAC, lui, a pas eu
Hors luxe, a pas eu des résultats exceptionnels. On a juste quelques données qui sont plutôt correctes quand même sur les résultats qui tombent. Mais c'est vraiment LVMH qui a poussé le CAC donc à aller chercher à nouveau ses plus hauts. Donc là, on est en obstacle sur la résistance hein, du plus haut atteint au mois de décembre dernier. Toujours des données positives sur le CAC 40. On va certainement un peu construire parce que passer cette euphorie-là, il faudrait que à minima, on ait une rotation sur les autres secteurs qui prennent le relais, ou alors que le luxe et le pétrole continuent de surperformer. Ça semble un peu compliqué, même si c'est pas impossible, hein. Pourquoi? Alors on va le voir tout de suite avec LVMH. Le gap haussier hein, entre jeudi et vendredi, c'est quoi? C'était les résultats. Ils ont annoncé des résultats qui étaient plutôt bons, des perspectives aussi. On en avait parlé avec la Chine hein, qui a injecté beaucoup d'argent, qui est en train de se réveiller un petit peu. Ça se voit pas encore trop sur les chiffres, mais surtout sur les perspectives. Et on sait que la bourse, elle anticipe souvent à 3 mois, à 6 mois. Donc a priori pour LVMH et le luxe, l'année 2024 devrait être plutôt bonne, d'autant qu'elle avait un peu peut-être trop baissé. Les investisseurs s'étaient prémunis quand même d'une année peut-être trop mauvaise. Donc on arrivait sur des niveaux de valorisation ici sur les 700 qui étaient peut-être jugés un peu faibles, 650 même. Donc le gros gap hier. Et alors on a parlé d'un possible rachat de short hein, sur LVMH. Alors il y en a toujours à la marge, mais moi je pense pas qu'il y en avait énormément des shorts sur LVMH. Je pense que c'est plutôt du FOMO, hein, c'est Fear of Missing Out. On pourrait traduire ça par la peur de manquer le train un peu. Quand on a une action comme ça que tout le monde regarde, qui est en train d'exploser, bah, on veut absolument rentrer dedans, quitte à mettre des ordres à tout prix, quitte à payer un peu plus cher pour vraiment attraper un peu l'action au vol. Et c'est ce qui s'est passé, hein, parce que dès l'ouverture, on avait ce niveau-là qui était intéressant. C'était un niveau de support résistance à 732. Et on l'a tenu et on a fait que performer durant la séance. Donc là, ça a amplifié un peu le mouvement avec beaucoup d'investisseurs qui voulaient rentrer sur LVMH. Parce que si on avait eu un tassement ici et puis on s'était qu'on avait buté sur les 732, il n'y aurait pas eu, je pense, ce FOMO sur LVMH. Là, on a eu à la fois les résultats, donc le fondamental, plus le technique qui nous fait qu'il y a eu un rush un peu sur LVMH. Aujourd'hui, c'est intéressant parce qu'elle confirme au-dessus de sa moyenne à 200, donc on prend 0,4, mais surtout, on se maintient au-dessus, on ne rend pas parce qu'on pourrait, alors on va peut-être rendre ces prochains jours, peut-être ici, hein, sur les 753, avoir une petite chose comme ça avant de repartir. Ce serait toujours positif. C'est les niveaux qu'on va surveiller. Ce sera compliqué quand même de continuer à exploser très fort, je pense, sur LVMH. Le scénario le plus sain serait, je pense, une mini conso sur les 755. Mais à moyen terme, oui, c'est très favorable sur LVMH. Et ce gap-là, il n'a pas forcément vocation à être comblé parce qu'on a beaucoup de volume, parce qu'on est monté sur des résultats et qu'on a eu un chandelier très important qui finit au-dessus de niveaux support et pivot intéressants. C'est des niveaux charnières pour la valeur, les 732, les 753 et la moyenne à 200. Et tous ces niveaux-là, ils sont au-dessus du gap. Donc je pense que ce gap-là, c'est fort possible qu'on n'y revienne pas avant très longtemps, si on y revient un jour. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Euh, on va regarder juste hop, ce qui a moins bien marché. Bouygues, on avait parlé, Bouygues, hein, c'était en phase de consolidation. On avait parlé quand elle était ici. C'est une zone de surchauffe, on le voit dans son canal. Donc là, on a une zone de surchauffe, on va la remettre. Hop, tout ça, ça doit plutôt inciter à vendre. Pourquoi? Pour retourner ici vers le bas et probablement ici sur un support autour des 33-35. Donc c'est intéressant. Et c'est un peu la même chose qu'on a sur Stellantis. Alors Stellantis, elle est ici. Hop, on avait parlé, on le voit, hein, pareil, le canal avec le haut du canal en rouge, le bas du canal en vert. Donc on achète plutôt le vert. Et puis quand on est ici, c'est plutôt un moment pour vendre. On le voit ici, une grosse zone de surchauffe. On en avait parlé ici autour du 15 décembre. On avait dit que Stellantis elle consoliderait, même si à moyen long terme, on est toujours haussier. À court terme, on va baisser et c'est ce qu'elle est en train de faire pour aller chercher son support à 18,87. Voire peut-être un peu moins, hein, on verra. Elle pourra consolider là-dessus et repartir ou aller toujours un peu plus bas. On sera toujours haussier sur le long terme.
Mais à court terme, il faut plutôt alléger ou quitter, hein, quand on est comme ça au-dessus dans les zones de surchauffe. C'est compliqué, ou alors mettre des stops, hein, c'est toujours une solution plutôt intéressante parce que ça permet d'accompagner la hausse si la hausse continue en exponentielle et de pas subir la baisse. Alors on va regarder avant les actions du portefeuille, il y avait quelques valeurs intéressantes, notamment Alphen. Alphen, on en a parlé avec cette sortie ici de Canal, hein, sortie de Canal baissier. Hop, c'était mi-décembre. Et qu'est-ce qu'elle fait depuis? Elle est en train de consolider et d'accumuler ici avec une deuxième phase de congestion plus petite, plus courte. Et si on arrive à casser, alors c'est pareil, hop, on va faire le petit dessin. Si on arrive à casser alors cette grosse phase ici, le canal, la sortie de canal ici autour du 11 décembre, la petite phase de congestion, et si on casse comme ça la phase de congestion, c'est ce qui s'est passé sur Sartorius, bah, ce sera un signal d'achat et probablement de retournement. Donc c'est plutôt très favorable. Tikeo Capital aussi, elle est intéressante, c'est un peu le même graphique, et on le voit avec cette baisse ici dans le canal, et puis on casse le canal. Donc là, elle va certainement travailler un peu pour faire un retournement. Il y a quelques volumes qui sont plutôt satisfaisants, donc c'est aussi une valeur intéressante sur lequel éventuellement se placer. JC Deco, on en avait parlé, hein, quand elle était en train d'accumuler ici sous les 18, qu'il fallait probablement acheter. Elle a donné ses résultats qui ont été plutôt intéressants. Le problème, c'est qu'ils ont été achetés dans la nuit et puis vendus dans la journée. Donc on a fait un chandelier rouge, on a buté sur la résistance ici à 19,53. Il y a toujours le gap. Par contre, ce gap-là, à mon avis, il devrait être comblé parce qu'il n'est pas énorme. Parce qu'on a un chandelier rouge, parce qu'on a buté sur des zones un peu pivot. C'est un peu l'inverse de LVMH. Par contre, c'est comme LVMH, il y a, à moyen long terme, c'est plutôt favorable, hein, pour JC Deco. Donc il y aura très certainement peut-être un comblage de gap et puis un redémarrage sur la valeur. Donc c'est plutôt toujours une valeur positive et à suivre dans le portefeuille. Puis on va faire quelques valeurs du portefeuille assez vite, hein, on va pas faire des vidéos trop longues. Adosia, alors parmi les biotech, il y a pas mal de biotech qui sont intéressantes. Il y avait Acticor, hein, malheureusement, qui est parti, que je suivais, mais j'étais pas actif dessus il y a 2 semaines, je crois. Adosia, elle est intéressante. Alors, elle n'a pas une grosse trésorerie. On espère qu'elle nous fasse pas une augmentation de capital, mais elle est quand même avec quelques gros groupes pharmaceutiques, hein, qui vont certainement soit faire des paiements d'étape lors de phase 2 ou phase 3, ou alors la renflouer autrement. Donc on a des partenariats comme ça qui permettent aux biotech d'avoir un financement. Adosia, elle est sur le secteur un peu de l'obésité comme Eli Lilly et le produit de Novo Nordisk. Donc c'est quelque chose qui est en train d'exploser, hein, avec notamment les effets de satiété et les effets sur l'insuline. Donc il y a un marché énorme, notamment aux États-Unis. Moi, je pense qu'elle a encore un potentiel pour aller chercher plus haut, hein. C'est une valeur super intéressante avec un marché extrêmement porteur. On attend évidemment les résultats sur les phases 2, phase 3. ARM, alors juste pour un rappel, ARM, moi je suis parti suite à l'échec ici autour des 78-79. Alors je suis toujours positif à moyen long terme, ça veut dire que j'y reviendrai probablement, hein, si on a une correction un peu forte sur ARM. Mais en attendant, j'ai pris mes bénéfices, hein, on l'avait pris, enfin moi je l'avais pris sur la première journée ici autour des 60. Donc c'est vendu. Engie, c'est à surveiller. Elle a fait une grosse correction. Engie, on le voit, et elle revient sur le bas de son canal. C'est peut-être une opportunité. On va la surveiller toute cette semaine. Et si on voit un début de réaction, ça vaudra le coup probablement de se placer sur Engie. Donc là, on surveille, on ne rentre pas encore. Et on attend. Flatex de Giro, hein, j'en avais parlé aussi dernièrement. Je suis rentré. J'ai hésité à rentrer maintenant ou attendre un peu. J'ai préféré rentrer maintenant.
On n'est pas loin de casser l'oblique RSI. On arrive peut-être à la fin ou les deux tiers de la consolidation. C'est pour bientôt, certainement. On est sur des niveaux qui sont travaillés et qui permettent un peu au cours de réagir. On aura probablement le vrai signal de démarrage hein, sur Flatex de Giro. Quand on viendra casser cette oblique-là, hein, actuellement elle est sur les 10,6. Elle va descendre au mois de mi-février à 10,4. Et puis fin février autour des 10,2. Donc c'est cette zone-là hein, qu'il faudra casser et qui signalera une entrée possible sur le titre. Moderna aussi, on est ici, on l'avait noté, cette zone orange, c'était la zone de réaction possible hein, pour Moderna, intéressante. Elle est toujours pas en retournement, mais depuis, on le voit ici, hein, depuis le mois de novembre, elle annonce quand même des bonnes nouvelles à la fois sur les vaccins. On verra le jour où elle annoncera ses résultats, mais il y a probablement aussi un retournement qui est en train de se faire sur Moderna, qui a beaucoup trop baissé, hein. On l'a retrouvé sur les 70 $, hein. C'était une action qui a énormément profité du Covid et qui a injecté beaucoup d'argent dans la recherche et le développement pour autre chose, pas seulement le Covid, mais d'autres vaccins un peu à droite à gauche pour les pathologies un peu graves, que ce soit les cancers de la peau, les cancers du poumon. Donc Moderna, aujourd'hui, ils vont miser sur 6 mois, un an et demi, des différents protocoles qui vont lui rapporter beaucoup d'argent. Et je pense que cette explosion Covid, on pourra la voir peut-être après avec des mises sur le marché de traitements et ou de médicaments qui ont été développés grâce aux bénéfices du Covid qu'on a eu ici en 2020-2021. Donc c'est probablement une valeur super intéressante à suivre et qui est là sur des niveaux de valorisation quand même assez faibles et assez bas. Donc je pense que ça vaut le coup, pareil, d'investir sur, euh, sur Moderna. Opéra, on a eu enfin une petite réaction. On le voit ici, on avait une oblique hein, sur les plus bas. Et depuis 2 3 jours, hein, elle est venue la chercher, elle est en train de rebondir. Donc on est plutôt alors, toujours en moins-value hein, sur Opéra, parce qu'on l'a pris ici sur les 13, 13 et quelques. Mais on est toujours ascendant. Et puis sur la solution logicielle, on est toujours plutôt intéressant parce que elle a fait pas mal de partenariats et surtout les volumes. Les volumes sont toujours là. La tendance est toujours positive sur Opéra, donc l'objectif c'est toujours d'aller rechercher encore cette zone des 13-14, la moyenne à 200, pour cette fois peut-être aller s'installer au-dessus, parce que les différentes tentatives qui ont eu lieu, on le voit, c'est toujours plutôt positif, parce qu'on était en échec ici juste en dessous, après on était en échec juste au-dessus, donc le prochain on pourrait peut-être s'installer enfin au-dessus, il faudrait que les volumes continuent d'être présents sur Opéra. Et Sartorius, hein, on en parlait tout à l'heure avec une autre valeur. C'est un peu la même chose, on le voit, hein, que c'est cette oblique de correction long terme avec ici 2021, 2022, 2023. On casse enfin fin 2023. On va chercher la moyenne à 200. On revient, donc on a toute cette période-là, hein, ici du 15 décembre allez, on va dire le 25 janvier. C'est cette période-là qui est intéressante parce qu'on casse la première figure long terme et on fait la deuxième figure court terme. Et c'est cette figure-là, cette figure court terme qui, si elle est cassée, doit lancer le retournement. Et elle a été cassée vendredi avec les résultats. Gap haussier et aujourd'hui on est en train de se maintenir au-dessus, donc c'est plutôt favorable, plutôt très intéressant, et ça signale aussi, pour moi c'est un signal d'achat, hein, le chandelier d'hier, de vendredi pardon, pour aller chercher le retournement sur Sartorius. On a Score aussi, qui est pas loin de casser, on le voit, sur son oblique, un point d'impact, 2 points. On est en train de travailler le troisième point. Et là, il n'y a plus grand-chose qui se passe, hein. On perd en volatilité. Tout ce qu'on gagne un jour, on le perd le lendemain et inversement. On revient, on travaille beaucoup ici. On est en train d'accumuler. On a déjà cassé l'oblique RSI depuis un moment, hein, depuis le début de l'année. Donc on l'a cassé ici, autour du 11 ou 12 janvier. Ça précède généralement les prix. Donc là, c'est en train de travailler probablement pour aller casser vers le haut. Sur Score, on le voit aussi, la tendance elle est largement favorable. Donc plutôt intéressant de se placer dessus. Léger rebond sur Tesla. Moi, je suis toujours négatif hein, sur la valeur qui a annoncé des résultats très mauvais. Le but, c'est d'aller chercher toujours une zone ici entre les 153 et les 170.
Si ça continue à remonter demain et après-demain, on prendra les bénéfices sur le short, mais il faut pas pour l'instant paniquer sur le début de rebond. Et puis s'attendre peut-être à une continuation de la baisse, hein, comme elle le fait souvent. On peut le voir ici avec le gros gap baissier. Elle a eu des tentatives de rebond, mais elle a continué quand même d'initier sa tendance qu'elle avait initiée avec le gap. Donc là, le gap, il est quand même assez fort. Je pense que ça va pas se combler rapidement sur Tesla. Uranium Royalty aussi, je suis parti la semaine dernière, hein, pris mes bénéfices environ 40%. Et c'est pareil, je suis plutôt toujours positif à moyen long terme, hein, sur Uranium Royalty. Mais à court terme, il y avait quand même une prise de bénéfices importante, hein, plus de 40% à prendre sur la ligne. Et maintenant, on attend quoi? Une consolidation et puis une porte d'entrée à nouveau pour rejouer la valeur. Donc c'est ce qu'on va surveiller ces prochaines semaines. Et enfin, on finit avec Walt Disney, toujours super favorable, hein. Si vous n'avez pas de Walt Disney, bah, réfléchissez bien parce que ce qu'elle fait quand même à la fois au niveau de ses résultats et puis graphiquement, c'est parfait. On en a parlé souvent, alors je répète pas ce que j'ai dit, mais juste dernièrement, on le voit, hein, cette grande figure de consolidation, de baisse, d'accumulation, et puis là, cette petite figure qui part d'ici du 14 novembre au 19 janvier, où on a cette période un peu de congestion avec les plus hauts de plus en plus bas, le support qui est acheté, tout ça, ça se fait au-dessus des moyennes les plus hautes, et puis on casse enfin, on casse cette oblique, et depuis on monte gentiment en escalier, donc on a vraiment le retournement long terme qu'on attendait sur Walt Disney, et puis ce genre de graphe, techniquement, c'est parfait, donc c'est ce qu'on recherche, hein, en analyse technique, c'est ce genre de choses. Donc Walt Disney, on est super favorable dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent et puis à proposer aussi vos actions, vos valeurs et puis vos commentaires. J'y répondrai. Bon trade, à plus!